Coucou guys, j'espère que vous allez super bien today. En ce qui me concerne, I'm perfectly splendid you guys. Dans la vidéo d'aujourd'hui guys, je vais juger vos relations. C'est assez bitchy, j'ai hâte de juger vos relations et l'assumer. En plus t'assumes que tu juges, mais qui es-tu pour juger exactement? Bah écoute, je m'appelle Océane, ne me détestez pas, c'est pas méchant. Et à toutes les personnes qui se demandent comment envoyer des messages, et bah c'est bien simple, ça se passe sur Instagram. Donc si tu ne me suis pas sur Instagram, c'est oce.rthn. C'est parti. Je suis très impulsive et parfois sous l'effet de la colère, j'envoie toutes sortes d'objets sur mon fiancé. Une fois, je l'ai poursuivi dans la résidence avec un couteau. Je vous jure que j'ai pas lu les messages, c'est Inès qui m'a fait le screenshot, donc je savais pas. Maintenant, je me demande s'il m'aime ou il reste avec moi parce qu'il a peur. Pardon. Mais il a peur, ouais, il a archi peur. Bichette, je suis un peu déconcertée. Je comprends l'impulsivité. Moi, personnellement, en tant que Capricorne ascendant Gémeaux, j'ai parfois des réactions très impulsives. Avant, j'avais tendance à être beaucoup dans la colère, beaucoup dans l'agitation, parce que j'arrivais pas à me faire comprendre. Et en plus, Olivier, il est bélier, donc t'imagines, conflit bélier-Capricorne, the fuck is that? On a eu des petites phases où on avait un petit peu de mal à sortir de nos disputes, voilà. Mais aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Puisqu'il ne s'agit absolument pas de moi, je vais arrêter de parler de ma propre personne tout de suite. Poursuivre mon mec avec un objet contendant dans toute la maison, dans l'intention, j'imagine, de le planter. C'est pas très stable, ma chérie, hein. T'as quand même un problème. Parce que de la manière dont t'en parles, on dirait que c'est quelque chose que tu fais souvent. Limite, tu dis, tous les mercredis après-midi, j'envoie toutes sortes d'objets sur mon fiancé. T'aimer pour au final avoir ça en retour, c'est pas cool en fait. C'est horrible à dire, mais je crois que tu t'aimes pas et que le manque d'amour que t'as pour toi, tu le rejettes sur ton partenaire. Parce que si t'étais vraiment dans l'amour, dans la bienveillance et dans l'envie d'avancer dans une relation, tu réagirais pas comme ça en fait. Et on peut pas dire, ouais, she has temper. Non, c'est pas du temper, c'est vraiment des troubles de gestion de la colère et des émotions. Moi, j'ai de la peine pour ton chéri, je sais pas quelle est votre relation, mais t'en parles comme un mec qui est apeuré quoi. J'ai que de l'amour pour toi, hein, mais t'as un petit souci, il faut impérativement que tu le gères. Parce qu'il y a absolument rien de normal à l'idée de poursuivre des gens avec des couteaux, tout simplement, voilà. J'espère que tu arriveras à t'en sortir, mais ce que je te conseille sincèrement, c'est d'avoir une aide thérapeutique, tout simplement parce que t'as des problèmes de gestion de colère. That's fucking it. Next. Je sais que ça n'a rien à voir, mais si toutefois ta problématique était de te demander pourquoi tu n'es pas abonné à ma chaîne alors que tu regardes toutes mes vidéos, j'ai une réponse très simple à la question. Il suffit pour cela de t'abonner à ma chaîne. Et puis si tu viens de me découvrir, franchement, bienvenue sur ma chaîne. Je peux te dire une chose, c'est que tu ne repartiras pas. Maintenant que je te garde. Pardon, excusez-moi. J'ai des problèmes de gestion de colère moi aussi. Retour à la vidéo. Ah, on a un garçon qui nous écrit. Oui, un garçon ça change. Je parle avec une meuf. Oh my god, I love that. Désolée. Je parle avec une meuf avec qui je bossais. J'ai toujours mis les barrières. Maintenant qu'on ne bosse plus ensemble, on a commencé à se voir. Mais je sais pas, je la sens pas super impliquée. Je fais quoi là? Moi aussi je veux qu'on m'appelle Bé. Que ouais, là je vais changer de voix en fait. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi tu mettais des barrières avec elle et maintenant que tu bosses plus avec elle, t'as envie de la pécho. C'est quoi le truc en fait? Quand vous étiez proches et que vous pouviez lier une complicité et que la meuf elle était là comme as et tout en mode allez viens, on fait un truc et tout. T'étais la meuf, non pas du tout en fait. On peut pas bosser ensemble et être en relation. C'est pas possible. Mais maintenant que tu vois plus sa gueule, tu te dis pourquoi pas finalement. Écoute, je vais te faciliter la tâche. Je pense que si tu mettais des barrières quand travaillais avec toi, qu'il y avait quelque chose chez cette fille qui te plaisait, peut-être que tu la trouvais mignonne, mais tu l'aimes pas assez que pour la supporter au quotidien. Donc je pense que ça en dit assez long sur la suite de votre histoire toute pourrie qui s'annonce quoi. Si elle n'est pas réceptive, je pense que c'est déjà une réponse. Ouais, parce qu'il a dit qu'elle était pas super impliquée. Arrête de parler avec elle, c'est tout. Allez, stop. Mais je te souhaite quand même de trouver la personne qui t'appellera Bé. Parce que tout le monde le mérite. Il faut juste que t'écoutes à mon avis un peu plus ton instinct et que si t'as envie de mettre des barrières avec une personne, il faut que tu comprennes que c'est parce que t'as pas envie d'être avec cette personne, c'est tout. Après, si c'est juste pour un plan, mettez-vous d'accord, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Next! Ne sois pas choqué de ce que je vais te dire. Je suis en couple avec mon copain depuis bientôt 2 ans. Mais je fantasme... Ah pardon, elle a dit ne sois pas choqué. Mais je suis choquée en fait. Attendez, regardez. Vous voulez savoir ce qu'elle a dit? Elle a dit je fantasme beaucoup sur son père. Peut-être que tu trouves que ton mec il est pas assez mature et que tu vois en son père une version peut-être plus charismatique, plus mature. Je sais pas quoi penser de ça en fait. Je suis déstabilisée par ce message honnêtement. J'imagine que ça doit être troublant pour toi aussi. Attention hein. Parce que peut-être que son père c'est un charreau. Je sais même pas quoi te dire franchement. Je quitte ton mec en fait. Mets-toi avec son père. Qu'est-ce que tu veux que je te dise en vrai? Je sais pas. Couche avec son père. Crée un drame familial. Sors de cette histoire quelque chose de divertissant au moins franchement. Désolée ma chérie, honnêtement là je vois pas comment tu peux t'en sortir. Soit faut que t'arrêtes de voir son père, soit il faut que t'aies une aventure avec. C'est à toi de choisir. Choix raisonnable, que faire? C'est à toi de décider. Moi j'ai que de l'amour pour vous, hein, je vous juge pas. Hein. Enfin je vous juge un peu quand même, mais j'ai que de l'amour pour vous. Next! Est-ce qu'à ton avis, une personne peut rester avec la même personne toute sa vie? Oui. Je suis en couple depuis plusieurs années, une maison en travaux, un chien, paxé, mais c'est ma première relation. Ah. Je m'imagine faire ma vie avec lui et lui aussi. Pourtant une question me taraude. Toutes les filles de mon entourage plus ou moins proche, au bout de 3
5, 8, 10 ans ont quitté leur mec pour quelque chose d'autre, pour essayer autre chose. Je suis la seule à réussir à rester. C'est pas Koh-Lanta, hein. Réussir à rester, carrément. J'ai pas envie de m'enlacer, mais est-ce qu'un jour, tout le monde veut voir autre chose? Je suis désolée de te le dire, mais t'as pas envie de rester avec ton mec. L'histoire des autres, c'est pas ta relation, en fait. Donc t'as pas à te comparer aux autres. Je sais pas quoi te dire, à part que t'as envie de quitter ton mec, mais tu te vois la face, en fait. Parce qu'on dit pas, je suis la seule à réussir à rester. Littéralement, t'aurais pu dire, je suis la seule à avoir envie de rester. Mais là, t'as dit réussir à rester, donc techniquement, c'est une épreuve pour toi. Moi, je pense que tu dois en parler avec ton mec, en fait. Tu dois lui dire, écoute, je suis en train de me lasser. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que techniquement, si tu mets du tien, il y a aucune raison pour que ton couple, il dure pas. Est-ce que c'est facile? Non. Ça dépend à quel point tu t'impliques et à quel point cette relation ou cette personne, elle compte pour toi. Ce serait gentil de lui en parler, tu vois, de lui dire, écoute, je suis en train de me lasser un peu, là, tu vois. J'ai pas envie de te faire de mal, je t'aime, mais je me fais chier. On fait quoi? Est-ce qu'on continue? Qu'est-ce qu'on fait pour qu'on arrête de se faire chier, en fait? Parce que la vie, elle est courte, tu vois, on pourrait crever demain. Next! Je suis en crush sur un youtubeur depuis des mois, alors qu'il me connaît absolument pas. J'ai pas envie de paraître lourde à le suivre H24 en story, mais en même temps, je suis jamais tombée in love comme ça. Je suis pas une meuf creepy. Si, un peu. Mes amis, pas du tout au courant de ce crush, j'ai pas envie de me foutre la honte. Ils m'ont sorti tout naturellement que j'irais trop bien avec. En fait, je te dis que t'es creepy, mais je pense que quand tu regardes les gens en vidéo, s'ils sont rigolos, si tu les vois assez souvent, il y a quand même une relation qui s'instaure. De là en faire une obsession, je pense que c'est peut-être malsain parce qu'il faut pas que t'oublies que ce gars, il a quand même une vie. Il doit déjà parler à des meufs. C'est comme si tu me disais, ouais, Justin Bieber, tu vois ce que je veux dire? En tant qu'amitié, moi je crois que c'est très possible. Hein. Franchement, moi je suis grave open à me faire des copines. Soit tu le rencontres par le fait du hasard et il se trouve que vous matchez, soit ça restera toujours le youtubeur que tu kiffes, mais avec qui c'est pas possible parce que techniquement les étoiles ne s'alignent pas. Vous n'êtes pas fait pour être ensemble, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc skip, ma chérie, en fait. Fais ta life. Next! J'étais chill, je vivais ma best life avec mon meilleur pote et toute ma bande de potes. Puis il m'a pris une lubie, genre je kiffais mon meilleur pote, aussitôt dit, aussitôt fait. Je le voulais, je l'ai eu. Maintenant il est dingue de moi et je trouve ça boring as fuck. Je me fais chier comme un rat mort. En plus mon ex vient passer sa tête dans mes DM. Bref, je veux pas le quitter parce qu'il a un petit cœur sensible et que j'ai pas envie d'être une grognasse. Je sais pas c'est quoi une grognasse. Dis Siri, c'est quoi la définition de grognasse, s'il te plaît? Femme laide et antipathique. En fait, tu décris tout ça comme un caprice. Tu dis, je le voulais, je l'ai eu, il m'a pris une lubie. Donc, t'as l'air de savoir que c'était un truc d'un instant. Et donc, un truc d'un instant insinue que t'aurais voulu l'utiliser peut-être pour le sexe, le temps d'un... Ouais, je t'invente une vie, ouais. Bah, je m'en fous. Voilà, je le fais. Si c'est vraiment ton meilleur pote, pourquoi pas lui dire, écoute, je préférais quand on était amis, ce que je ferais à ta place. De toute façon, les sentiments, ça s'explique pas techniquement. Est-ce qu'on peut vraiment être une grognasse quand il s'agit de sentiments? Je pense pas. Je pense que c'est le truc qui se contrôle le moins au monde, en fait. Next! Je me suis mise avec le meilleur ami de mon ex 2 mois après qu'il m'ait quitté, après 3 ans de relation ensemble, dont 2 ans... Ça fait des maths là, je suis désolée, j'ai l'impression que tu me parles d'un problème mathématique, j'ai mal à la tête. Je m'attendais à avoir pi dans toute cette équation, je suis très mal. Donc on va recommencer depuis le début. J'ai une pomme, si j'en donne une, combien de pommes me reste-t-il? Bon, mon ex m'a quitté, je me suis mis avec son pote 2 mois après. Ok, il avait qu'à pas me larguer, non? Non, t'es une pétasse. C'est sournois en fait, c'est vicieux. Et je trouve ça malsain. Autant tu te fais larguer et c'est triste, mais vouloir attirer son attention ou taper son meilleur pote, c'est du coup semer un peu le trouble dans sa vie, tu vois. Ça veut dire qu'il a perdu sa meuf et il a aussi perdu son meilleur ami. Tout ce qui est animé par la haine, ça ramènera jamais du bon. Et là, visiblement, aujourd'hui, tu ressens de la culpabilité et parce que tu sais que ce que t'as fait, c'est pas bien. Apaise ton cœur. Quand t'es la personne fautive, crois-moi, ça te rapportera jamais du bon dans ta life. Le karma va te le remettre en pleine gueule. Peut-être que ton enfant sera laid. Je rigole quand je dis ça, on s'en fout que ton enfant soit laid. Ce que je veux dire par là, c'est que chaque mauvaise chose qu'on fera sera toujours balancée avec un truc qui nous reviendra en pleine gueule. Et je crois que ça s'appelle le karma. But anyways, good luck. Et c'est que du love. Next! Je suis en couple depuis 3 ans et il y a 1 mois, un mec est venu me parler sur Instagram. On a grave du feeling, je commence à grave bien l'aimer et vraiment, je retrouve la flamme qui s'est perdue avec mon chéri. Mais d'un autre côté, j'aime encore mon copain. Je suis perdue, je sais pas quoi faire. Non, t'aimes pas ton copain, tu as l'habitude de ton copain. That's completely different. Hunty. Hunty, c'est un mélange entre Cunty et Honey. Et puisque là, tu agis un petit peu comme une petite cunt, tu seras ma Hunty today. Tu parles avec ce gars sur Instagram. Le gars, il te fait kiffer. Et est-ce que t'as vécu 3 ans avec ce gars? Non. Donc tu sais pas à quoi t'attendre. Après, tu sais ce que t'as avec ton mec, tu sais ce que tu peux perdre, et ma chérie, tu ne sais pas ce que tu gagneras. Si aujourd'hui t'arrives à être stimulée par quelqu'un d'autre, c'est qu'il y a un petit problème dans ta relation. Soit tu décides de te rapprocher de ton mec et de tenter quelque chose d'autre, soit malheureusement c'est la fin de quelque chose, mais c'est pas grave en fait, parce que la vie, elle continue. Le seul conseil que je peux donner, c'est d'en parler à ton chéri. Voilà, next. Océane me juge pas. Alors, commencez pas vos phrases comme ça. Ma vidéo s'appelle « Je juge vos relations ». Un jour, j'ai date un gars, au début, grave romantique, jusqu'au moment où il me raccompagne chez moi, et à ce moment où t'as envie de pisser à l'approche de chez toi, mais t'arrives pas à mettre les clés dans le trou. Bref, je lui ai pissé dessus.
Je sais pas les mots. On s'est quand même pécho. J'ai prié pour qu'il m'oublie, mais le lendemain, il m'a recontacté trop mimi. Mais la honte était trop forte. Et c'est pas grave. T'imagines, il est fait pour toi, ça veut dire. Si malgré ce qui s'est passé, il s'est montré compréhensif et qu'il en a ri quelque part, moi je pense que c'est un gars bien en fait. Faut pas avoir honte parce que il a dû faire des trucs bien dégueulasses aussi, donc dis-toi juste ça. D'ailleurs, pose-toi des questions en fait après réflexion. Parce que si ça choque pas de te voir te pisser dessus, comme si c'était normal, qu'est-ce qu'il fait lui de son côté, tu vois? Donc du coup, je vais changer mon conseil. Ne le recontacte pas. Pour ta safety. Next! Je suis avec un homme marié depuis 2 ans. Alors, est-ce que t'es marié avec ou est-ce qu'il est marié sans toi? Il dit rester pour ses enfants. Ah, il reste avec sa femme parce qu'il a des gosses avec elle. Et moi j'attends, car je n'ai jamais aimé comme je l'aime. Alors je fais comme Charles. J'attends. C'est qui Charles? J'ai pas la ref. Je sais pas qui est Charles. Charlatan. Non, mais je suis mal à l'aise de cette blague maintenant. Mais c'était drôle. Donc tu fais comme Charles et tu attends, d'accord. Il a 20 ans de plus que moi, j'ai 26 ans. Sois pas très fière de toi, ma chérie. C'est pas bien de faire ça. Lui, c'est un connard. Tu peux pas te sentir bien dans tes baskets et dire mais je l'aime. Mais il y a d'autres gens à aimer, je sais pas. Comment tu peux tomber amoureuse d'un mec mauvais comme ça? C'est un menteur. Comment on peut tomber amoureuse d'un menteur? Comment? À quoi tu t'attends? C'est ça la question. Il rentre chez lui, je reste pour les enfants. Non, tu restes parce que t'as pas envie de quitter ta vie. Et toi, t'es la petite bouffonne qu'il a sous le coude comme ça quand il a envie de tirer un coup. Et il te voit folle amoureuse de lui, ça le conforte dans l'idée que c'est pas un vieux cinquantenaire qui est tout pourri. S'il y a une petite de 26 ans qui peut tomber amoureuse de lui. Donc la seule chose que tu fais, c'est le conforter dans son ego masculin de merde. C'est soit tu quittes ta femme pour moi, soit c'est terminé. Et s'il dit je reste pour les enfants, bah c'est terminé. Tu comptes pas pour lui en fait, c'est ça que tu dois te dire. Tu comptes pas pour lui. Et toi, arrête s'il te plaît, mets-toi une grosse claque. Et je sais que c'est très très dur tout ce que je suis en train de te dire, mais c'est la vérité. Je pense que tout ce que je te dis, c'est pour ton bien en fait. Vraiment, il faut que tu le comprennes. Va sur une application, va en terrasse ma chérie. Il est temps que tu vives ta vie avec un homme qui va te faire sentir comme une princesse. Parce que t'es une petite princesse. En plus, tu te fais mal au cœur, c'est trop triste. Franchement, ne fais pas ça. Next! J'étais partie pour t'écrire mon histoire de love archi mignonne, mais vas-y, c'est trop long, j'ai la flemme. Bah, attends, surtout que si c'est archi mignon, y a pas de problème, moi ça m'intéresse pas. Archi mignon, bah, Psartek, bonne vie à vous, que du love, on vous aime les gars. Love you. Après des années d'histoires d'amour désastreuses, j'ai rencontré un mec, un amour, mais j'ai envie de le quitter parce que j'ai trop peur de m'attacher. Alors non, stop. Les gens comme ça, là, je vous comprends pas. J'ai envie de le quitter parce que j'ai peur de m'attacher. Elle sert à quoi la vie en fait? J'ai du mal à comprendre comment tu fonctionnes. Je meurs de faim. Je meurs vraiment de faim, mais je préfère pas manger parce que j'ai peur de ressentir la satiété. Bah t'as raison, alors crève de faim en fait. Y a aucun problème avec ça. C'est vrai, tu peux ressentir la satiété une fois que t'as bien mangé. Ce serait dommage. Le jeu de l'amour, il est un petit peu dangereux parce que quand tu te lances dans une relation, il y a forcément une contrepartie. Si tu sens ton feeling et que tu dis bon, la personne en face, elle est solide et elle tient la route, bah normalement t'as pas mal. Et puis ça fait partie de la vie, tu sais quoi, tu t'en remettras. Tu seras attaché à la personne et puis ça donnera une jolie histoire qui continuera ou qui s'arrêtera en fonction. Mais et alors? Et non, ça va aller, bichette. La vie vaut la peine d'être vécue, franchement. Et la vie, elle est pas tout le temps rigolote, mais elle est rigolote plus qu'autre chose, ok? Enfin bref, t'as capté, on s'en fout. Fais ta vie avec lui, tu verras, ce sera cool. Ça s'arrête, c'est pas grave, ça continue, c'est merveilleux. Next! Ensemble depuis 1 an et demi, on n'habitait pas dans la même ville. J'ai appris par son meilleur ami qu'il avait eu un accident de voiture. Après une semaine de coma, il est mort. 3 mois après, je vois une story sur son Snap. Il était pas mort, il était tout simplement marié et avait oublié de me bloquer. Non, non, je refuse. Non, non, non. Les gens, c'est des malades. Mais c'est atroce. C'est monstrueux de faire ça. Ça veut dire, toi, t'es en couple avec un gars à distance, le gars est marié, et il commissionne son meilleur ami pour lui dire, écoute, dis-lui que, tu sais quoi, elle me casse les couilles, je sais pas comment me débarrasser de ça, dis-lui que je suis mort, en fait. Non, je vais pas faire ça, poteau. Si, dis-lui que je suis mort. Un accident de voiture, c'est probable, non? Bah ouais, c'est probable, mais je peux pas faire ça, la pauvre, t'imagines. Frère, dis-lui que je suis mort. Et il t'appelle, désolé d'apprendre cette nouvelle, mais Brandon est mort. Ça veut dire, toi, t'es là, ça fait 3 mois, tu pleures tous les jours parce que t'as perdu ton mec, et t'apprends qu'en fait, il est marié et qu'il vit sa best life. Franchement, tu sais quoi? Je comprends, en fait, pourquoi il y a des gens qui se vengent. On te met dans la pire souffrance qui soit, celle du deuil, c'est horrible. Ça veut dire que tu peux faire une dépression après. Ma chérie, désolée, mais là c'est donnant-donnant. Tu dois contacter sa femme. Soit tu lui envoies un message directement à elle et tu détailles toute l'histoire d'un coup pour pas qu'elle te bloque, soit tu la rencontres en personne et tu lui racontes. Mais il faut impérativement que sa femme elle soit au courant. Ah oui, non mais là il envoie de l'ordre public. Next! Il me répond quand il a le temps, genre il est connecté tout ça, mais ne répond pas sous prétexte qu'il est dehors. Ce qu'il a oublié, c'est que j'ai accès à sa localisation et qu'il ne bouge même pas de chez lui. Imagine tu vas devant chez lui, genre il te voit par la fenêtre et toi tu lui dis je suis actuellement devant la fenêtre de ta cuisine, je peux t'apercevoir dans ton sofa. Là, pour le coup, par contre, si tu te poses vraiment la question, il s'en bat les couilles de ta life, genre littéralement. En fait, ce qui me fait de la peine, c'est que tu saches qu'il te ment, puisqu'il est chez lui, mais que tu restes quand même avec lui, malgré qu'il te mente de la sorte. Tu vois, je trouve ça un peu triste quand même. Franchement, là, faut que tu fasses sauter ce mec, quoi, c'est plus possible. Genre, bloque-le, ça va 2 minutes. À moins que t'aimes ça, qu'on te prenne pour une conne. Auquel cas, je peux comprendre, il doit y avoir quelque chose de cool dans l'idée d'être prise pour une conne, je sais pas, ça m'arrive pas souvent. Tu changeras jamais un mec qui a aucun respect pour toi. Next!
Mon flirt pense que la femme est un animal et que si la femme ne pouvait pas tomber enceinte, elle ne servirait à rien. Pour moi, c'est inadmissible et je peux vraiment, mais alors vraiment pas accepter ça. Mais je commençais quand même à un peu m'attacher à lui. Je vais le bloquer par principe, t'en penses quoi? Comment tu peux t'attacher à un porc? Parce qu'il y a que un porc qui peut parler comme ça. J'imagine que si quelqu'un est un animal, c'est vraiment lui. En fait, la question ne se pose même pas. C'est pas ton rôle d'aimer un être comme ça. Il a qu'à gérer avec sa mère. Tu vois ce que je veux dire? Pour avoir des propos pareils en 2021, je pense que vraiment, il faut soit vouloir provoquer par principe et être un gros con, ou foncièrement croire à ces choses-là et être un gros con quand même. Franchement, personnellement, j'accorde pas le moindre crédit à ces gens-là. Ces gens-là, ils ont des déficiences mentales, selon moi. Meuf, bloque-le en fait, stop. Ah, les gens comme ça, je peux pas. Y a pas à être si con en fait. Sur ce, guys, la vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous aura fait kiffer. J'espère que j'ai vraiment pas été trop dure par contre, parce que j'ai toujours du mal à être trop sincère avec les gens. Je dis ça, mais j'y étais. Hein. Pour avoir du mal, je vous ai dit des choses bien sales. Mais bon, en tout cas, j'espère que ça n'a rien empiré. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, mes petits babes. Et c'est que du love. Mouah. Love you. Bye bye.